Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu particulier parce que je me suis dit qu'en fait, pour finir l'année en beauté, cette année 2023 là qui s'achève, ce serait assez chouette de se faire une espèce de compilation des définitions du beau qui ont un peu marqué le podcast Où est le beau qui va avoir en fait là 5 ans en janvier. Et ça m'intéressait d'avoir ce regard un peu historique, presque, même si c'est très ambitieux de dire ça, mais de comment est-ce que depuis des épisodes un peu plus anciens jusqu'à aujourd'hui, on a cheminé en fait et on a apporté vachement plus de profondeur aussi à cette question dans nos vies qui est éminemment importante et dont il est, je crois, très 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 précieux de prendre du temps à chercher ces axes, parce qu'il n'y a pas de réponse, mais en tout cas, je pense que c'est plutôt des voies à ouvrir. Et donc voilà, je vous propose donc de faire un petit voyage autour des définitions du beau. On va faire cet épisode-là et puis l'épisode de la semaine d'après aussi. Vous verrez que du coup, déjà peut-être que ça vous donnera envie de vous refaire certains épisodes qui vous avaient marqué, d'en découvrir d'autres que vous n'auriez pas eu le temps d'écouter. Et peut-être vous aussi vous positionner par rapport à ça et voir ce qui résonne par rapport à ce que les invités nous partagent aujourd'hui et voir le chemin qu'on a parcouru, parce que je trouve que c'est en allant en arrière qu'on arrive aussi en regardant un peu dans le rétro, quoi, de se dire ah ouais, mais en fait avant je pense que j'en étais là, mais maintenant j'en suis là, et je trouve que c'est chouette. Donc voilà, on est parti et j'espère que ça vous plaira. Alors on commence par ce petit tour d'horizon avec Studio Chaos, que j'avais interviewé déjà il y a longtemps. C'était après le confinement, je me rappelle qu'ils étaient dans leur maison encore, on avait fait ça à distance. Et donc voilà, on commence par eux parce que je trouve que c'est pas mal comme point de départ. Alors, est-ce que Karl et Olivier, vous pouvez nous donner votre définition du beau? Alors moi, je dirais que, parce que du coup, je savais que la question allait venir, donc j'ai un peu préparé ma réponse. Parce que c'est intéressant, hein, et du coup, ça oblige à se la poser. Moi, je pense que c'est lié au vrai et au juste. C'est-à-dire que quand on cherche à faire quelque chose honnêtement, quelque chose en vérité, quelque chose qui résonne avec justesse, avec sincérité, le beau peut surgir. Et pas l'inverse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à faire du beau. Il faut chercher Mm. à faire quelque chose de juste dans son contexte, dans son lieu, dans son époque aussi. Le contexte, c'est aussi une date, une époque. Donc il faut chercher à être en phase avec ça. Et quand on est en phase, eh ben, le beau peut surgir. Alors c'est pas non plus une obligation, hein. Et il faut aussi dire que nous, on montre nos projets réussis, mais on fait aussi des merdes, comme tout le monde. Il y a aussi des choses qu'on montre pas. Mais donc, ça ne marche pas à tous les coups. Mais quand même, c'est une piste. Il y a disons. l'idée d'une justesse, d'une vérité, et c'est vrai que ça peut, ce que dit Karl, ça peut s'appliquer à même un projet décoratif, un lieu public. Si jamais on fait un décor de dingue, complètement ouf, et qu'il est vécu, habité, opéré par juste les mauvaises personnes, que ça marche pas, et ben le décor a beau être beau, on peut pas dire que le projet est beau, c'est juste foiré. C'est fort. Parce qu'il n'y a pas cette vérité humaine de la bonne personne qui sert le bon plat, le machin, et ça marche pas. Et d'ailleurs, moi j'ai coutume de dire, je préfère un restaurant super moche tenu par des gens extraordinaires et la beauté elle est là, plutôt qu'un restaurant au décor impeccable où juste on a envie On s'en de fout du pleurer. client. Tellement. Mais c'est vrai, hein. Et c'est vrai que après il y a un autre élément qui est marrant sur la beauté, c'est que il y a ce que Karl dit sur le sens de la beauté. La vérité, sa justesse, du coup, la beauté n'est pas forcément esthétique ni formelle, elle se situe peut-être ailleurs. Et il y a aussi parfois, alors là c'est purement esthétique, le fait que moi je pense que parfois la beauté peut être à la limite de la laideur et qu'il y a rien de moins beau qu'une sorte de chose consensuelle et fade et neutre et générale et générique. Et parfois quand on va flirter avec la presque laideur, la vraie beauté elle est là. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on peut décrire de quelqu'un d'un physique. Il y a des gens, on dit elle a un physique ou il a du chien ou elle a du chien. La vraie beauté parfois elle est plus là, hein, que dans la perfection d'un visage. Et moi, j'y crois assez que c'est en flirtant avec le mauvais goût. D'ailleurs, ça veut rien dire, hein, tout le monde a son goût, mais c'est en flirtant avec ce qui serait presque dissonant. On peut le dire aussi en musique, hein. Les morceaux les plus beaux, que ça soit de jazz ou de Bach ou autre, vont avoir à un moment donné une note dissonante qui va leur donner la beauté absolue. Et la beauté est à la limite de la dissonance, je pense.
Alors après, là, j'ai choisi l'épisode avec Laura Gonzalez et c'est très intéressant aussi parce qu'en fait, elle nous questionne aussi quelque part. Je trouve que ce qui ressort et ce que moi aujourd'hui j'en capture, c'est plus que jamais savoir ce qu'on aime, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc qui est pas évident du tout. Et c'est super de pouvoir creuser encore plus en enlevant les couches de ce qui nous appartient pas dans nos goûts pour arriver à vraiment ce qui est à nous, quoi. Et pas ce qu'on, par mimétisme ou par coloration ou par tout ce que vous voulez, emprunter aux autres. Donc Laura Gonzalez, est-ce que tu peux nous donner ta définition du beau ? Alors, moi, ce que je pense, le beau, pour moi, c'est très personnel. En fait, je pense que qu'est-ce qui est le beau pour soi et pas forcément pour l'autre. Je pense qu'on n'est pas obligé de penser la même chose que son voisin et que moi, ce que je trouve beau, d'autres vont le trouver horrible. Et je pense que c'est vraiment, pour moi, quand on dit que c'est beau, c'est être beau par rapport à ce qu'on pense, à ce qu'on est soi et pas essayer d'avoir le goût de quelqu'un d'autre. Donc moi, j'estime que je trouve mon travail qui est beau, parce que c'est mon goût et c'est ma sensibilité, mais je comprendrais très bien que quelqu'un ne soit pas de cette sensibilité-là, et je comprends. Et donc pour moi, le beau, c'est ça, c'est être soi-même et garder son cap. Alors après, on s'est mis au contact du vivant. Et cet épisode avec Nicolas de Fernandez, pour moi, il est hyper important. Déjà parce qu'en fait, je trouve que voilà, il a une manière d'amener le rôle dans cette question comment on habite le monde, la place du beau, etc. Son épisode était très riche. Il y avait plein de pistes qui étaient données par rapport aux perceptions sur le règne végétal et comment est-ce qu'en fait ça navigue avec les contraintes et la vie des projets d'archi. Et donc ça, c'était assez intéressant. Et je trouve que c'est assez... Si vous n'avez pas vu son travail sur les friches, je vous invite à aller regarder. C'était une exposition et un livre d'ailleurs qui s'appelle Improbabilis, qui est vraiment très très beau, et les photos qui découlent de ce projet aussi étaient très belles. Voilà, je vous laisse écouter. Parce que bon, tu sais que ce podcast s'appelle Où est le beau ? Les beaux jardins, du coup, ou le beau dans le jardin, enfin je sais pas, mais tu vois, comment ça ressemble à quoi pour toi, tu vois ? Quelles sont les choses qui sont... que toi t'observes aussi et qui peuvent nous aider à être un peu plus sensibles, nous. Mais il n'y a rien que je trouve moche. Ça, dans les parcs, les jardins, à partir du moment où il y a du végétal, même si c'est du végétal d'ornement, je trouve ça beau. En revanche, là où vraiment ça me titille l'émotion, où là je me dis, waouh, c'est incroyable, c'est au-delà du beau. Et c'est quand c'est sauvage, complètement libre, spontané, où vraiment il y a la mauvaise herbe qui vient mettre son grain de sel. Et généralement, c'est dans les contrastes. Moi, j'adore tout ce qui est les friches, les espaces en désuétude. Je trouve ça beau quand il y a eu une activité et que la nature est revenue prendre son droit. Est venue péter la dalle, est venue coloniser un toit. Alors là, on retourne vraiment dans des amoureux de la matière. Atelier Symbiosis, Tony, en fait, moi j'ai adoré son cheminement autour du beau, parce que il part quand même, rappelez-vous, dans l'épisode, il nous l'explique, mais du sublime, en fait, de son amour pour l'ennoblissement textile, etc., qui finalement, avec certaines techniques, vont le rendre malade, parce que lui-même est tombé malade à la suite de la manipulation de ces ingrédients toxiques dans le premier atelier dans lequel il était travaillé. Et donc là, une vraie prise de conscience par le corps aussi, de ce qui est beau pour son corps et pour lui, et il se plonge après dedans, et c'est évidemment pas l'analyse qu'il fait là dans cette définition qui est très belle, mais moi c'est la lecture que j'en ai aussi a posteriori de son travail, et ça donne encore plus d'épaisseur et de texture à son engagement, et ça je trouve ça aussi très très beau. Tony, quelle serait toi la définition du beau que tu aimerais partager avec nous ? Moi je crois que si je me suis engagé, en tout cas, dans une pratique artistique et dans l'art, de manière plus générale, c'est pour, d'une manière un peu philosophique, questionner cette notion du sublime. Mais tu parlais de sublimation et de sublime en général. Et dans le sublime, il y a cette histoire de beauté aussi, mais il y a l'idée, par la beauté, d'élever l'humanité à un endroit. C'est un moment qui est une rencontre aussi émotionnelle. Moi... par le travail de la matière, l'approche très sensible des matériaux, mais aussi des techniques. Je pense que je suis dans ce rapport presque charnel, en fait, à la matière. Et je crois que c'est un peu mon entrée, en tout cas, dans le sujet de la beauté. Après, il y a aussi une histoire de révélation dans la beauté. Et moi, ce qui me plaît, en tout cas dans ce que je travaille, c'est d'être surpris moi-même parce que je suis en train de produire. Ça n'arrive pas tout le temps. Mais en tout cas, ça se passe à un endroit très précis, c'est dans le travail que je fais avec les artisans.
Alors ensuite, on part direction l'épisode avec Nicolas Delon, architecte, qui a été aussi un épisode très très écouté du podcast parce que en fait, c'est l'occasion aussi de se questionner sur l'accessibilité au beau et l'universalité du beau quelque part. Le beau est un vecteur de changement puissant s'il est aussi au service des enjeux à la fois environnementaux et sociétaux. Et dans ces enjeux sociétaux, il y a les enjeux sociaux de voilà, comment on habite ensemble. Et ça, c'est assez documenté dans leur pratique, évidemment, chez Encore Heureux. Et il en parle très bien. Alors, Nicolas, tu sais que ce podcast s'appelle Où est le beau ? Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, en fait, notre regard sur le beau est bousculé. C'est un peu comme s'il faisait sa crise de sens. Et aussi bien dans sa dimension existentielle que de trajectoire. Hein, tu vois, quel sens, quelle direction commune doivent prendre un peu ces questions de désirabilité du beau, qui pour moi sont fondamentales. C'est pas juste un truc superficiel, hein, je crois, le beau. Est-ce que toi, tu pourrais partager avec nous ta définition du beau ? Alors c'est un mot très commun et très complexe, donc c'est pour ça qu'il est assez beau pour le coup. Mais moi le sentiment que j'en ai, ou en tout cas le rapport que j'ai avec ce mot-là, qu'on peut appeler esthétique, qu'on peut appeler, on peut y trouver pas mal de synonymes, ou en tout cas le préciser. En tout cas moi ce qui me touche, c'est dans deux champs. C'est d'un côté le rapport au juste, c'est à la fois la justesse. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une grande beauté à sentir que quelque chose est au bon endroit, est à la bonne dimension, est dans le bon matériau. Donc vraiment une notion de précision où on n'a pas souhaité en faire des caisses ou des tonnes, mais vraiment cette question de la justesse. Et le mot juste, c'est aussi la justice. Quelque part, c'est de comprendre est-ce que cette action, ce bâtiment, ce projet, cet objet rend le monde plus juste au sens de sa justice ou plus inégalitaire. Donc moi, il y a vraiment ce mot-là que j'aime beaucoup, de chercher ou d'explorer ce rapport à la mesure. Alors là, on part dans l'univers absolument merveilleux de Anna, du collectif Encore. Vraiment, je crois que c'est l'un de mes épisodes, j'adore tous les épisodes, mais c'est un épisode qui m'a énormément marqué quand on a enregistré, parce que y a une vérité et en fait un peu une sagesse, quoi, mais qui est pas du tout présomptueuse ou moralisatrice, je sais pas, mais c'est là où on se rend compte à quel point le métier d'architecte, mais waouh, en fait, c'est tellement, on touche du doigt la complexité et la beauté de ce métier. Et vraiment, je trouve que l'engagement qui est celui aujourd'hui de Anna et sa reconnexion en fait à quelque chose de très humble, en tout cas moi me touche, et je trouve que c'est surtout un super exercice qu'on peut tous faire finalement, pas forcément en étant architecte, mais justement elle nous remet au contact de quelque chose, une espèce de vérité un petit peu, un éclat du beau très sincère et que j'aime beaucoup. Alors Anna, est-ce que tu pourrais nous dire ce que pour toi ça évoque en fait, et est-ce que c'est puissant pour toi le beau ? Oui, je pense que c'est effectivement quand je disais que pour être un bon architecte, il faut rester enfant. Pour faire une bonne analyse d'un bâtiment, si on veut vraiment travailler bien et travailler dans l'économie et il faut arriver à le regarder pour la première fois, regarder le monde pour la première fois, d'enlever tous nos préjugés dès le matin et de regarder pour la première fois. Et que je pense, effectivement, le beau se retrouve dans ce regard. Et c'est quoi ce regard ? C'est ça aussi, parce que tu m'as parlé de ça, de l'enthousiasme, d'être enthousiasmé, et cet enthousiasme, qui donc peut être un peu, on peut avoir l'impression que c'est peut-être superficiel. Oui. Voilà, on peut dire, voilà, mais oh là là, mais c'est sympa, tu es bien enthousiaste. Mais en fait, l'enthousiasme, c'est la grâce. Et effectivement, si toi, tu sens cet enthousiasme pour ces vieilles bâtiments, pour le Gave, pour les Pyrénées, et effectivement, comme je dis, les sentiments ne restent pas en place. Donc, ces sentiments, mon enthousiasme ne reste pas à l'intérieur de moi. Donc, je le partage. Et c'est ça la grâce. Donc, je partage la grâce. Et c'est ça, la beauté. C'est de partager ce qui est beau. Alors là, on part voir Mathieu Poitvin, qui est également architecte et qui est l'initiative d'un festival d'architecture à Marseille. Et en fait, je trouve que le beau et la liberté, bah oui, et vous verrez, il introduit cette notion de liberté dans sa réponse que je trouve
évidemment éminemment importante. Être autonome aussi dans notre rapport au beau, il y a quelque chose qui est très ambitieux. Et voilà, je trouve qu'avoir ça comme cap, c'est assez chouette. Hein. Alors tu sais que Mathieu, on a une petite tradition dans ce podcast, c'est que je demande à tous mes invités de nous partager leur définition du beau. Donc tu vois, on a dit qu'en fait on était en train d'essayer de voir comment on pouvait transformer cette société, alors de manière matérielle mais aussi immatérielle, et les perceptions, les imaginaires qui sont autour du beau en font partie. Est-ce que tu peux nous partager ce que ça évoque pour toi aujourd'hui et dans quelle direction tu vois on pourrait se dire, ou quelle redéfinition on pourrait voir émerger, je sais pas, qui te tient à cœur. Je pense que le beau, c'est ce qui nous fait briller. Je pense que c'est le beau, c'est ce qui nous émerveille. Et donc, je pense que la seule quête de beauté qui puisse exister, qui est une quête sans fin, c'est la liberté. C'est partout. C'est pour ça qu'on est fasciné par un paysage, fasciné par un animal sauvage, fasciné par la ville sauvage et fasciné par l'harmonie des choses qui sont libres et qui sont liées ensemble. Voilà. Après, ça peut être une beauté plastique, une beauté esthétique, une beauté intellectuelle. Il y a plein de formes de beauté différentes finalement. Et quand on les met tous ensemble, ça fait un miracle. Ça s'appelle la vie, peut-être, un truc comme ça, quoi. Alors là, on part avec Julien Belair, qui est très très engagé, qui est architecte sur tous ces sujets, et aujourd'hui qui a décidé d'aller habiter à Mayotte. Et c'est très intéressant parce que finalement, le beau est l'affaire de tous. Le travail sur nos imaginaires et sur la réussite et sur tout ce que ça convoque, parce que parfois on avait l'impression que voilà, le beau c'était ce qui était rare, et donc il y a tout un imaginaire qui s'embarque autour de ça, où c'est tout ce que les autres ont et pas nous, c'est tout ce que bon, et ça, c'est plein de mécanismes un peu psychologiques qui sont voilà, mis en imbrication autour de ces enjeux hein, qui nous dépassent grandement avec le prisme qu'on a dans ce podcast évidemment, mais je trouve que voilà, ça, tout ce qu'il a entendu et vu dans tout son parcours d'architecte, c'est intéressant de se reposer avec ça et de s'en rappeler. En fait, c'est aussi faire renaître, du coup, ce que tu dis, c'est l'estime un peu d'habiter dans ces logements-là, mais comment faire renaître cette estime aussi en fait, ce truc de le beau et les perceptions de réussite, etc., c'est culturel. Ces techniques de symboles, etc., t'es en train de les mettre en place, et j'imagine qu'il faudrait qu'il y en ait encore plus, tu vois, qu'ils les mettent en place un peu partout, parce que ce problème, tu vois, tu le vois de manière flamboyante à Mayotte, mais en fait, j'imagine qu'il est partout dans le monde. Le rôle du beau dans tout ça, pour toi, il est où ? Est-ce que c'est indécent de parler de ces émotions, tu vois, là, au moment où, en fait, c'est dans un territoire qui a beaucoup, beaucoup de difficultés, tu vois, de survie ? Oh non, il y a bien sûr aucune indécence à vouloir être beau et à se faire belle. Hein, si on prend l'exemple des femmes et de leur parure, de leur façon de se maquiller, elles mettent un masque sur le visage qui est travaillé de manière incroyable. Elles se voilent le corps et la chevelure, mais avec des couleurs, avec des boubous. Et la personne, enfin on le sait tous, enfin pour moi c'est clair, une personne qui vit dans une case en tôle de 5 mètres carrés, quand tu la croises dans la rue, tu le sais pas. Voilà, elle va être tout aussi bien habillée, voire mieux habillée que toi. Donc, être beau, se sentir beau, c'est important partout. Voilà, donc ça me semble une évidence. Moi, ce qui me paraît important et quelque chose de beau pour moi doit... Surtout si je parle d'architecture, il doit répondre à des besoins simples et essentiels d'une manière frugale, en valorisant des savoir-faire. Moi, le beau, il naît d'une collaboration de personnes qui veulent faire le mieux possible. Un artisan, pour reprendre l'exemple de la terre, un artisan... un fundi, on appelle ça un sachant, un vieux sachant local qui sait bien travailler la terre. Il va prendre plaisir dans la mise en œuvre de son mur, il va le faire avec les bonnes techniques, il va utiliser différentes granulométries de terre, de fibres, etc. Ce qui, in fine, va produire un mur qui est beau. Parce qu'on sait qu'il a été fait avec le cœur et des compétences et que du coup on le voit. Et une autre chose, c'est le bien-être. C'est-à-dire que quand on est bien quelque part, on va certainement le trouver beau.
C'est-à-dire une maison qui est en torchis et au départ tu te dis c'est pas joli, c'est de la terre, c'est sale, c'est pas blanc. Si au bout de quelques mois tu y habites et que tu t'y sens bien, que tu as l'impression d'être mieux, en bonne santé, de bien respirer, d'avoir moins d'humidité, etc., eh ben, tu vas commencer à en être fier, tu vas le trouver beau et tu vas changer un petit peu ce regard sur qu'est-ce qui serait laid, qu'est-ce qui serait beau. Alors là, on part dans l'univers de Youssef Tomé, lui aussi architecte. Et donc, c'est marrant, l'épisode avec Youssef a été, en tout cas cette année, là, l'un des épisodes qui a le plus fonctionné, où j'ai reçu le plus de messages. Donc, je suis très contente parce que c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup dans les médias. Donc, voilà, je le remercie encore pour sa confiance. Et ça me fait penser, vous allez voir, mes discussions qu'on avait même après ensemble, c'était autour du sacré quelque part. Et en fait, dans beaucoup de traditions, même les peuples racines, etc., il y avait quelque chose où le beau, avant, évidemment, il y avait le sacré qui était au centre. Et puis, chemin faisant, on a enlevé le sacré, on a gardé le beau, on a fait un produit de consommation. Et je trouve que cette image-là, elle est assez parlante parce que on se questionne aujourd'hui comment, et c'est pas une question de spiritualité, de croyance, etc., mais c'est cette chose qui dépasse l'entendement, l'explication et tout ça, qui manque aujourd'hui beaucoup dans nos réflexions autour du beau. Peut-être que, ouais, on peut se souhaiter qu'elle revienne. Je vous laisse écouter. Tu sais, Youssef, ce podcast s'appelle Où est le beau ? Et j'ai une petite tradition, c'est que je demande à tous mes invités de me partager, tu vois, ce que signifie le beau pour eux. Comment est-ce qu'ils le ressentent ? Est-ce qu'ils les touchent ? En tout cas, moi, je pense que le beau, c'est quelque chose qui est en même temps biologique et en même temps culturel. C'est pour ça que des fois, on dit oui, il est beau pour l'un, mais il n'est pas pour l'autre. Je pense que là, on parle du côté culturel ou intellect ou ce qu'on veut, parce que où on a les codes pour avoir accès ou pas. Mais il y a quelque chose qui, quand même, qui nous relie tous, être vivant sur Terre. C'est cette énergie et cette douceur et c'est cette connexion que je trouve belle, en fait. C'est pas quelque chose qui est beau, c'est cette connexion. C'est quand on sent qu'on est en connexion et tout d'un coup, on sent que on entend les feuilles ou on regarde un coucher de soleil. T'as pas besoin d'être, de connaître 10 langues pour être ému. Parce qu'on a quelque chose de naturel, de biologique chez nous qui nous relie. Moi, je suis quelqu'un de mystique, au cas où tu n'as pas encore compris. Donc, je pense que c'est ça qui est beau. Ce qui est beau, ce qu'il y a entre. Et quand on le ressent. Et ça, c'est magnifique. Pour moi, c'est ça le beau, en fait. Et ce qui n'est pas définissable, ce qui n'est pas défini, quoi, qui est là, mais qui peut être alimenté par la culture ou être révélé, parce que la culture nous permet d'ouvrir des portes pour mieux apercevoir ce qui nous relie. Mais par exemple, un exemple simple, quand on regarde quelque chose sans le partager, c'est beaucoup moins beau que quand on le partage. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que le partage, la connexion, elle est incroyable. Alors, on va bientôt terminer ce voyage et on arrive avec Bijan et Jérémy, qui était un des derniers épisodes là, qui est sorti sur le podcast, qui sont des artisans, architectes tous les deux et tellement sensibles. On a eu beaucoup d'émotions dans cet épisode. Bijan était parfois au bord des larmes à plusieurs moments et c'était vachement beau. Et en fait, la puissance du beau qui met en élan les cœurs, ça, c'est quelque chose dont ils témoignent, notamment à l'occasion de tout ce qu'ils font en habitat participatif. Et c'est très touchant, très très touchant. Donc c'est vos alliés en fait là-dedans. Vous êtes tous alliés pour œuvrer en fait. C'est ça ? Je pense que l'histoire qu'on raconte sur des projets, il y a un moment, je pense que certaines personnes sont touchées et ont envie de participer à cette histoire-là. Touchées personnellement aussi. Ouais, voilà, aussi. Peu importe leur étiquette. Ouais. Et il y a peut-être cette idée d'émotion justement, parce que quand on se demande où est le beau, je pense peut-être que Bijan aussi tu partages ça, c'est que le beau est là où on est en fait. Et c'est marrant parce que en audio,
on voit pas comment c'est écrit, mais comme on est, ça pourrait être la naissance aussi. C'est le moment où on arrive dans le monde, où on est, une question de présence, d'être là et nulle part ailleurs. Je suis là, je me sens bien, je me sens en contact avec ces objets qui me touchent. Et s'ils me touchent, c'est bien une preuve que j'existe. Et si j'existe, j'ai cette émotion. Et c'est peut-être pour ça que je nomme cette chose-là, ce phénomène comme du beau. Mais voilà, c'est ce lien qu'on a aussi avec tout ce qu'il y a autour de nous. Ouais. C'est ce qui nous fait nous sentir vivants aussi, de le ressentir. Parce que c'est vrai que cet émerveillement dont tu parles, peut-être que la vie à 1000 à l'heure dans laquelle on est aujourd'hui nous éloigne un peu de ce truc hyper simple qui est, je crois, vraiment en rien en lien avec l'argent, le pouvoir. C'est juste un niveau de... soit un niveau de conscience, soit un regard, en fait, une posture et comment est-ce qu'on regarde ce qui nous est montré à voir. Enfin, tu vois, là où on est, comme tu dis très bien, Jérémy. Donc, tu as anticipé un peu ma question éponyme de vous. Mais du coup, je te lance aussi, Bijan, là-dessus. Mais comment est-ce que, parce que dans le podcast, tu sais, à tous mes invités, je demande de partager un petit peu ce qu'ils ressentent sur ce mot, en fait, le beau, qu'est-ce que ça évoque pour eux? Est-ce que tu peux nous partager Je suis d'accord avec ce que dit Jérémy, c'est de l'émotion. Le beau, pour moi, c'est ce qui m'émeut. Quelque chose qui me touche à me tirer les larmes. Je pense qu'il parle aussi à l'enfant qui est en moi, donc la naissance, enfin tout ça, mais c'est-à-dire au plus profond de ce qui reste d'authentique en moi. Et je dirais plutôt ça. Moi, j'amènerais ça sur le côté... ça doit se passer par là, en fait, le beau. Ouais, là, tu t'es en train au niveau de la poitrine. Ouais. Et comme, je dis souvent, moi, je n'aimais pas de jugement. Je ne dis pas si je trouve quelque chose beau ou un bâtiment beau, je ne le dis pas. J'essaie de le comprendre. Et de décrire tes émotions. Et de décrire, voilà. Plutôt décrire ce que je ressens. Plutôt que de juger, de porter un jugement comme ça en disant ouais, il est beau, j'aime pas. Ouais. Je pense que peut-être que nous-mêmes, créateurs d'objets ou de choses, on n'a pas envie qu'on juge notre œuvre ou notre bâtiment ou notre dessin ou notre croquis. Parce qu'en fait, on amène quelque chose, on se dépatouille, on essaie de faire un truc et puis l'autre, ouais, c'est pas beau, hein. Fais-le, toi, vas-y. On sait le travail qu'il y a derrière chaque création. Il y a une violence un peu dans ce jugement. Voilà, il y a ce jugement-là. Mais parce qu'on sait que quoi que ce soit de créer, tout le travail qu'il y a derrière et toutes ces personnes qui ont travaillé, réfléchi et mis en œuvre, monté sur des échafaudages, redescendu, mais tout ça c'est beaucoup de sueur, beaucoup de plaisir ou de tristesse, je sais pas, voilà. Donc je peux pas porter un jugement comme ça. Je le garde pour moi. Bon, j'espère que ce petit voyage vous a plu. En tout cas, voilà, c'était important pour moi de pouvoir retracer tout ça. Ça fait du bien, je trouve aussi, de se remettre au contact de ces définitions / partage, parce que c'est plutôt des réflexions, évidemment. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, je vous souhaite en tout cas peut-être de profiter de cette fin d'année pour se poser avec tout ça, parce que c'est toujours ce moment un peu particulier avant de recommencer une nouvelle année où on fait un peu le bilan de plein de trucs. Et je trouve ça chouette d'avoir ces petites capsules qui font du bien au moment où on va se plonger dans ces petites réflexions. Je vous embrasse, à la semaine prochaine.